Bonsoir à tous. Bon sabbat. Bonne année. Bonne année dans le Seigneur. À travers le chant que nous venons d'écouter, c'est vrai, dans l'année 2013, il faut avoir plus d'amour dans la famille et même aussi dans l'Église. Je remercie le responsable, le premier ancien d'Église, de m'avoir choisi ce grand privilège d'être avec vous ce soir pour partager un message qui s'adresse à la jeunesse. Proclamer la grâce à travers la jeunesse. Mais j'aimerais pour ce moment de méditation, de message, que nous puissions demander à notre Dieu de nous bénir par sa lumière et son esprit. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais avant de commencer, je vous invite à incliner votre tête. Nous allons demander la bénédiction de Dieu. Père, par ton esprit et par le nom de Jésus, accorde-nous ta lumière par la compréhension de ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. J'ai quelques textes bibliques que nous lisons ce soir. Du pourquoi le département de la jeunesse invite chaque jeune et chaque disciple du Christ à partager et proclamer la grâce de Dieu. Car nous tous, nous vivions des expériences avec Dieu. Et je suis sûr et certain. Nous avons pratiquement tous ce soir dit oui à Dieu. Dit oui à Jésus. Et lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons dit ceci: oui Seigneur, je vais te suivre. Et nous avons dit, nous voulons nous engager avec le Seigneur. Et donc, nous avons un devoir par amour pour notre Dieu ce soir, c'est de proclamer cette grâce aux autres. Alors, comment cela a commencé? Le premier texte que nous allons lire dans Luc chapitre 24, Jésus a expliqué à ses disciples à partir du verset 45 ce qu'ils n'avaient pas compris. Lorsque Jésus a parlé à ses disciples, les disciples n'avaient pas compris ce que Jésus est en train de leur dire. Et lisons le verset 45, il dit ceci: il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et le verset 46, la Bible dit: il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il se relèvera d'entre les morts au troisième jour. Et que le changement sera radical. Le mot changement dedans, et c'est cela que nous allons retenir ce soir. Et que le changement sera radical et que la repentance et le pardon des péchés seraient proclamés en son nom, en Jésus-Christ. Voilà, mes chers amis, lorsque nous allons vivre dans le Seigneur, nous proclamons la grâce de Dieu. Et j'espère que vous avez entendu à travers ce texte qui dit ceci: lorsque Jésus serait ressuscité, dit les Écritures, il devait avoir un changement radical dans notre vie. Alors, la question qui se pose pour nous ce soir: qui proclamera ce changement radical? Alors Jésus dit ceci: vous êtes mes témoins, je vous envoie. Il y a un moment où Jésus, dans Actes chapitre 1 ou chapitre 2, où Jésus dit ceci: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans tous les pays. Mais ici, Jésus nous dit: vous êtes mes témoins, nous sommes tous des témoins. Et je vous envoie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus a choisi, mais vous. Vous êtes le témoin de Jésus. Mais je vous envoie comme le Père a promis. Je vais vous envoyer quelque chose.
Maintenant, on se pose la question, quelle est cette chose que Dieu nous donne? J'envoie sur vous une puissance. Quelle est cette puissance? J'envoie sur vous l'Esprit de Dieu. Et voilà la promesse que le Seigneur nous donne ce soir. J'envoie sur vous l'Esprit, la puissance de Dieu pour vous aider à proclamer la grâce de Dieu. Mes chers amis, chers jeunes, il fallait faire quelque chose. Dans le verset 50, la Bible dit ceci: il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Et pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Et quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et je suis sûr et certain, après cette semaine de prière que vous passez chaque soir, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous serez plein de joie à ce moment-là. Parce que vous avez accepté le Saint-Esprit, vous avez accepté Jésus dans votre vie. Et ils ont reçu une promesse. Et cette promesse, ils vont maintenant se préparer pour recevoir cette promesse. Et pour se préparer, mes chers amis, la Bible disait ceci, ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Dieu donnait le Saint-Esprit aux disciples en ce temps-là, et à ce moment-là, dans le temple même, ils louaient Dieu. Oh, c'est une bénédiction que Dieu nous donne ce soir, mes chers amis. Et à travers sa parole, et pour se préparer, mes chers amis, nous devons être unis à Jésus. Et très important pour nous de comprendre aussi que les promesses de Dieu dépendent de notre préparation. Je ne peux pas dire Jésus vient en moi et je ne suis pas prêt à le recevoir. Je ne peux pas demander au Saint-Esprit de venir en moi et je fais autre chose dans ma vie spirituelle. Mais très important pour nous de comprendre que les promesses de Dieu dépendent de notre préparation avec Dieu. Et on peut dire aussi que les promesses de Dieu demandent à ce que chacun puisse constamment être auprès de Dieu et être dans l'attente de l'accomplissement de ses promesses. Jésus même a promis aux disciples. Il a donné cette promesse. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, chapitre 1, cette promesse a été répétée dans le verset 4, qui dit ceci: alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. N'allez pas attendre là pour chercher le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là lorsque vous êtes là. Et lorsque Jésus est monté au ciel, et pendant que le peuple devait comprendre quelle est sa mission vis-à-vis de l'Esprit, le verset 8 nous dit ceci, Actes chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire, mes chers amis, chers jeunes, pour proclamer la grâce de Dieu, il y a une préparation en moi-même. Et lorsque l'Église doit proclamer la grâce de Dieu, il faut que l'Église soit préparée pour recevoir le Saint-Esprit. C'est dommage que tout le monde n'est pas là. Que l'Église de Haroué, les membres de l'Église Haroué ne sont pas là. C'est dommage. Ce n'est pas seulement la moitié de l'Église qui veut recevoir le Saint-Esprit, c'est toute l'Église avec la jeunesse.
Mais maintenant, il faut comprendre les jeunes. Nous ne pouvons pas avoir la puissance sans l'Esprit de Dieu. On ne peut pas avoir la puissance sans l'Esprit de Dieu, mes chers amis. Il faut que ce que nous ressentons doit venir de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, car le seul et véritable puissance vient de l'Esprit Saint. Donc, il faut vivre à ce moment-là une relation avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque le texte biblique nous dit ceci, lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et à ce moment-là, Jésus dit ceci, vous êtes mes témoins. Mes chers amis, sans l'Esprit de Dieu, on n'est pas témoin. La Bible dit, lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, Jésus dit ceci, vous serez mes témoins. Et à ce moment-là, vous serez les témoins de Jésus. Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes à Tahiti, l'église de Haroué. Et on peut dire que Tahiti fait partie de l'extrémité de la terre. Le monde a besoin d'avoir le témoignage qui a été donné par l'Esprit Saint. Alors la question que nous devons poser ce soir, combien d'années je suis dans l'église? Est-ce que j'ai rencontré Jésus dans ma vie à ce moment-là? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit afin d'être un témoin de Jésus? Les gens ont besoin de votre témoignage. Pas votre comportement, pas vos paroles, pas ce que vous pensez dans votre vie. Alors, quel témoignage? C'est le témoignage de notre expérience avec Jésus. Voilà le témoignage que les gens attendent. C'est mon témoignage et mon expérience avec Jésus. Que nous puissions garder dans notre esprit que nous sommes des témoins de Jésus. Et je vous demande de répéter avec moi ce soir. Et de dire ceci. Je suis un témoin de Jésus. Je suis un témoin de Jésus. Et je suis engagé avec Jésus aujourd'hui même. C'est un engagement que nous faisons à Dieu en ce moment. Maintenant, si nous disons que nous sommes engagés avec Dieu, dans l'année 2013, mes chers amis, il faut que notre expérience avec Jésus puisse porter des fruits pour donner à ceux qui veulent rencontrer Jésus dans leur vie. Et lorsque l'Esprit doit venir à ce moment-là, il y a quelque chose de formidable qui se passe en nous. Le chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 4, il dit ceci, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer la grâce autour d'eux. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là, c'est l'Esprit qui prend la place de la personne. Et tous ceux qui sont venus à Jérusalem pouvaient entendre tout de suite le message de grâce que les disciples proclament ce jour-là. Et ce soir, et je voudrais vous dire une chose, qui est prêt à proclamer le message de la grâce de Dieu? Baptisé dans l'Esprit de Dieu, baptisé par l'Esprit de Dieu, dans toutes les langues et dans toutes les cultures, afin que le monde, que des personnes à Tahiti puissent entendre l'amour et la grâce de Dieu. Et je voudrais vous dire aux adultes,
L'église d'Arouet a besoin de la jeunesse pour proclamer la grâce de Dieu. Et la Bible nous fait cette promesse qui se trouve dans Joël chapitre 2 verset 28 qui dit ceci: après cela je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Et je peux dire, mes chers amis, que nous sommes tous des témoins de Jésus afin de proclamer cette grâce à d'autres. Aujourd'hui, 2013, quelle est votre vision? Bruno, quelle est ta vision dans l'année 2013? Bruce, quelle est ta vision pour l'année 2013? Philippe, quelle est ta vision pour l'année 2013? Aujourd'hui, chers jeunes, est-ce que vous avez reçu la vision qui vient de Dieu? Jeunes, quelle est votre vision de se bagarrer pendant 2013 dans l'église? C'est ça la vision? Il faut changer cela. Il faut changer cela, mes chers amis. Chers jeunes, est-ce que vous avez déjà parlé en prophète? Est-ce que vous avez parlé de Jésus à d'autres personnes? Est-ce que vous avez honte de parler de Jésus? Et lorsqu'on vous dit que vous êtes des pétaniens, on a honte on est des pétaniens. Et en tant qu'adventistes, nous sommes des témoins du Christ. Chers amis, la promesse est là. Et je peux dire ce soir que la promesse est à nous, ceux qui connaissent la vérité. Et la promesse est pour celui qui veut s'engager avec Jésus dans sa vie. Alors nous sommes donc ici, mes chers amis, ce soir pour dire, oui Seigneur, je suis ton témoin et je veux m'engager avec toi. Mais il y a une condition. Il y a une condition dans le verset 38, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, qui dit ceci. Pierre leur dit, mais dans d'autres versions, repentez-vous et convertissez-vous. Mais dans ma version qui dit, changez d'attitude. Avant de donner ma vie à Christ, il faut que je change d'attitude. Et j'ai besoin du Saint-Esprit. Le texte dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si nous ne donnons pas notre vie à Jésus, nous ne recevrons pas le don du Saint-Esprit. Et parfois, beaucoup de gens disent ceci, que la puissance de Dieu n'existe pas dans l'Église adventiste. Parfois, beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à croire à cela. C'est vrai. Pourquoi l'Église est toujours en dispute en ce moment? Il n'y a pas d'esprit. Mais si, je vous dis, si. C'est tout dépend de moi. C'est tout dépend de mon attitude, mes chers amis. Si cette personne est méchante, il faut que je sois gentil. Et l'attitude, c'est le plus important pour un chrétien, de partager cela à ceux qui veulent rencontrer Jésus dans leur vie. Et il y a beaucoup d'exemples, mes chers amis. Lorsqu'on parle de la vie d'un adventiste, il y en a. Et parfois, beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à croire cela, à croire que la puissance de Dieu n'existait pas dans l'Église adventiste. Et parfois, beaucoup de jeunes me disent ceci, et qui disent, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience. Vous vous rappelez lorsqu'il y a un rassemblement de sociétés de jeunesse, et ces jeunes disent ceci, je n'ai jamais vécu ce genre d'expérience où l'Esprit me saisit et fait de belles choses à travers mes paroles et mes actes. Et parfois, beaucoup disent ceci, j'ai l'impression que dans l'Église même, il n'y a pas de puissance. Mais ces membres-là, ils attendent la puissance de Dieu. Et parfois, bras croisés,
attendre la puissance de Dieu, attendre la manifestation de la puissance de l'Esprit. On est là à attendre. Attendre. Mais je voudrais vous dire ce soir, dans l'Église de Dieu, et dans la vie des hommes, des femmes et même des jeunes, Dieu est en train de faire des miracles. Il est en train de guérir son Église aujourd'hui. Il est en train de faire en sorte, à travers les enfants et les jeunes d'aujourd'hui, lorsque les jeunes prient, ceux qui sont malades se relèvent. Des miracles se produisent tous les jours. Et j'ai ces certitudes, mes chers amis. Les jeunes se relèvent en ce moment. Mais l'Église d'Arouet, je voudrais dire aux adultes, ayez confiance en vos jeunes. Mais pour voir ce miracle, il faut s'engager avec Jésus. Nous voulons voir le miracle de Jésus. Mais si nous ne s'engageons pas avec Jésus, on ne verra jamais ce miracle-là. Aujourd'hui, partout dans ce monde, ici à Afrique, dans notre église même, et même je peux dire dans notre foyer, et même aussi dans les rues lorsque vous passez à Papeete, Dieu est en train de faire des miracles dans les cœurs de ces personnes-là. Des gens qui sont en train de recevoir cette puissance de Dieu à travers de celui et celle qui s'est engagé en Jésus. Nous nous sommes engagés ce soir, mes chers amis. Et lorsque vous allez rentrer chez vous, lorsque vous allez rentrer dans votre église, c'est l'église de Dieu, montrez cet exemple. Que votre attitude pendant cette semaine que vous êtes ici, Dieu vous a transformé. Oui, Dieu est en train de faire des miracles. Et ce soir, nous voulons faire appel à vous pour vous dire ceci. Vous avez le privilège de vivre l'expérience de Dieu. Il suffit de dire ceci. Je suis prêt ce soir à faire le changement radical dans notre vie et dans ma vie. De dire ce soir, Seigneur, je veux que tu puisses me transformer, afin que Dieu me pardonne tous mes péchés et qu'il puisse me remplir de son esprit. Nous avons besoin de cet esprit. Il n'y a aucun moyen de vivre la puissance de Dieu sans se dire, je m'engage à faire le changement radical dans ma vie, vivre l'expérience avec Dieu. Essayons, si nous n'avons pas vécu d'autres années derrière nous, essayons dans l'année 2013 de vivre cette expérience avec Dieu, de s'engager. Et pour terminer avec vous ce soir, je voudrais vous lire ce que Dieu a donné à nous tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 4, qui dit ceci, l'Esprit nous a été promis. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout et en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Chers amis, aucun jeune ici engagé avec Dieu ne peut dire « je n'ai pas reçu le don de l'Esprit ». Je n'ai pas reçu de Dieu et de son Esprit. Et je peux vous dire ce soir que nous avons tous reçu un don. Et il doit partager et proclamer la grâce de Dieu. Et je voudrais dire quelque chose à l'Église, surtout à nos adultes, à nous tous ensemble ici et personnellement. Je suis entièrement convaincu que le temps est venu où la jeunesse doit se lever et la jeunesse est en train de se lever.
Je suis convaincu parmi nous et parmi les adultes, nous n'avons pas encore compris que la jeunesse, ce n'est pas l'église de demain, mais c'est l'église, mais la jeunesse est l'église d'aujourd'hui. Assez de dire la jeunesse de demain, mais c'est la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse n'est pas parfaite, je sais. Comme moi, je ne suis pas aussi parfaite lorsque je prêche devant vous. La jeunesse n'est pas parfaite. Et même le programme, ce programme que nous faisons n'est pas aussi parfait. Qui parmi nous, ce soir, qui peut me dire qu'il est parfait à 100%? Personne. Mais je suis convaincu que celui qui s'engage avec Dieu à ce moment-là et qui essaie de lui offrir sa louange, le temps et le don qu'il a reçu de Dieu, Dieu saura comment combler ces faiblesses-là et même combler ces moquements dans la jeunesse, et afin que ce don soit pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, chers amis, nos jeunes vont essayer de nous partager leur joie de vivre. Ils vont essayer de partager avec nous ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Et ce ne serait pas parfait, je sais. Mais ce qui est parfait, c'est que l'Esprit de Dieu nous a donné tous des dons. Et nous voulons aujourd'hui et à jamais proclamer, partager ce que nous vivons aujourd'hui avec Dieu. Donc ce soir et aujourd'hui même, et même aussi et à jamais, au jour où Jésus va revenir, la jeunesse de l'église d'Arouet. Et je déclare au nom du Seigneur, la jeunesse d'Arouet se lève aujourd'hui, la jeunesse d'Arouet se lève encore demain. Et j'ai confiance, et j'ai cette certitude-là. Et nous, en tant qu'adultes, nous allons soutenir cette jeunesse-là. Chaque jeune qui s'engage avec le Seigneur pour proclamer la grâce de Dieu. Car les dons donnés par l'Esprit est donné par un seul et même Esprit. Et nous avons une seule église et nous allons marcher ensemble. Nous avons l'église de Dieu. Il n'y a pas de séparation dans l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est le corps du Christ. Il y a un seul corps. L'église de Dieu, il y a un seul. Une seule église sur cette terre. Et lorsqu'il y a des différences dans l'église, nous allons s'asseoir. Nous allons parler. Et nous allons trouver des accords. Voilà l'église de Dieu, mes chers amis. Mais ensemble, la jeunesse se lèvera. Et nous serons là, ensemble, de marcher dans l'esprit avec vous. Et j'aimerais ce soir, avant de terminer, de vous demander de s'engager maintenant. Chers jeunes, tout simplement, une question que je voudrais vous poser ce soir. Si vous avez rencontré Jésus dans votre vie, si vous n'avez pas rencontré Jésus dans votre vie, c'est maintenant qu'il faut rencontrer. C'est maintenant de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si vous avez accepté de le suivre comme disciple, et il est votre sauveur. Je me pose la question ce soir. Est-ce que vous voulez ce soir, chers jeunes, s'engager et dire à partir de maintenant, je m'engage dans les activités de l'Église. Je m'engage dans ma vie pour proclamer la grâce de Dieu. Et si c'est votre désir, je vous demande de lever votre main. Celui qui veut proclamer la grâce de Jésus, de Dieu, qui se lève, qui puisse se lever.
Merci Seigneur. Dieu a besoin de vous, chers jeunes, chers adultes. La jeunesse a besoin de vous. Vous avez la sagesse. Mais assez de combats dans l'Église avec la jeunesse. Soutiens-les afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Que le Seigneur vous bénisse tous. Mais avant de terminer par ce dernier chant, je voudrais faire une prière de bénédiction pour chacun de nous. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, encore une fois, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et dans cette nouvelle année 2013, tu as choisi des responsables pour diriger ton Église. Cette Église de Haroué. Tous ces jeunes qui sont là, Seigneur, nous voulons que tu puisses donner ton esprit dans leur cœur, afin qu'ils puissent proclamer ta grâce. Accorde-leur la paix, Seigneur, le bonheur de te servir, en Jésus qui revient bientôt. Amen.